Bienvenue sur votre chaîne La Sagesse Pure, l'endroit idéal pour apprendre et grandir ensemble. C'est encore moi, votre sage homme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené un message qui est tellement bénéfique. Premièrement, pour les hommes et pour les femmes. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et vous savez quoi? Si vous écoutez ce message, sachez que vous êtes heureux et chanceux que la destinée vous connaisse. Personnellement, salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter, faire l'amour, sans se fatiguer, la part que personne ne dit aux hommes. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains hommes semblent avoir une connexion intime, naturelle, fluide, presque effortless, alors que d'autres se sentent épuisés, essoufflés, vidés, comme s'ils devaient fournir un effort presque athlétique pour vivre leur intimité? Pourquoi parfois tu peux aimer profondément ta femme, mais te sentir sous pression? Pourquoi tu peux vouloir être présent, mais te retrouver à combattre ton stress, tes pensées, ta fatigue, ta performance? La vérité, c'est qu'on n'a jamais appris aux hommes à vivre l'intimité sans pression. On leur a appris la performance, on leur a appris le rôle, on leur a appris l'attente, jamais la connexion. Résultat, beaucoup d'hommes se retrouvent à faire au lieu de ressentir, à donner au lieu de partager, à produire au lieu de vivre. Et c'est là que l'épuisement commence. Pas dans le corps, dans l'esprit. Faire l'amour sans se fatiguer n'est pas un guide mécanique ou sportif. Ce n'est pas une technique, un timing ou une manière de bouger. C'est une approche mentale, émotionnelle, énergétique et relationnelle. Et ça commence par 3 vérités simples, et pourtant cachées. Aujourd'hui, on plonge dans la première. Point 1. Ne montre pas que tu stresses, parce que le stress est l'ennemi numéro 1 de l'énergie masculine. Avant même d'entrer dans l'intimité, beaucoup d'hommes ont déjà perdu la moitié de leur énergie. Pas dans l'effort physique, pas dans l'acte, dans la tête. Le stress, c'est comme une fuite invisible dans ton réservoir d'énergie. Ça coule, ça coule. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Mais ce stress, d'où vient-il réellement? 1. La pression de bien faire. On ne va pas se mentir. On vit dans une société où l'homme doit assurer, où l'homme doit être performant, solide, impeccable, où il ne peut pas se tromper, où il ne peut pas hésiter. Résultat, l'homme arrive dans un moment intime en étant déjà dans le futur, pas dans le présent. Il se demande, est-ce que je vais assurer? Est-ce que je vais être à la hauteur? Et si je suis fatigué? Et si je ne gère pas? La tension psychologique s'accumule et avant même le premier contact, le corps est crispé. On oublie souvent que les muscles peuvent se fatiguer, mais la tête, elle, peut t'épuiser 10 fois plus vite. 2. Pourquoi cacher ton stress est essentiel? Ce n'est pas une question de faire semblant, ce n'est pas une question de jouer un rôle. C'est une question de dynamique. Quand une femme ressent le stress d'un homme, elle absorbe naturellement ce stress. Elle se met en état d'observation, elle perd sa spontanéité. Elle se met à réagir plutôt qu'à vivre. Tu connais peut-être cette sensation. Elle sent que tu es stressé. Alors elle ressemble moins à ta femme et plus à quelqu'un qui attend que ça se passe bien. L'ambiance change, l'énergie baisse, la fatigue augmente, parce que le stress change la nature même du moment. Un homme stressé fait, un homme détendu est. Et c'est ça qui change tout. 3. La respiration. L'arme secrète contre la fatigue. Quand tu stresses, ta respiration devient courte, rapide, superficielle. Ton corps croit que tu es en danger. Il se met en mode défense. Et ce mode-là consomme énormément d'énergie. Respiration courte, corps crispé. Fatigue rapide. La solution? Pas une technique compliquée. Juste apprendre à respirer profond. Avant l'intimité, inspire 4 secondes, bloque 2 secondes, expire 6 secondes. 2 minutes suffisent. Tu n'imagines pas à quel point la respiration remet l'énergie en circulation. C'est simple, invisible,
mais extrêmement puissant. Quatrième, l'aisance, la clé masculine que personne n'enseigne. Les femmes ne veulent pas un homme qui assure. Elles veulent un homme qui se sent bien avec lui-même, un homme à l'aise, ne force rien, ne précipite rien, ne prouve rien, ne performe pas, vit le moment, laisse la connexion faire le travail. Et cet homme-là se fatigue 5 fois moins. Pourquoi ? Parce qu'il n'essaie pas d'être 120%, il est juste lui-même, et c'est amplement suffisant. 5. Comment cacher ton stress sans le refouler ? La solution n'est pas de camoufler, la solution est de transformer. Voici 3 techniques simples. Technique 1. Ralentir tes gestes. Un geste lent, un corps calme, un esprit posé. Ralentir, c'est reprendre le contrôle. Technique 2. Contact visuel. Le regard stabilise l'énergie. Il éteint la panique. Il crée une présence. Technique 3. Ancrage physique. Pose ta main sur sa hanche, son dos ou sa taille. Un contact stable, simple, solide. Ton énergie s'aligne instantanément. Ce n'est pas visible comme du stress, c'est perçu comme du calme. 6. Pourquoi cette étape est indispensable pour ne pas te fatiguer ? Parce que la fatigue n'est pas physique. Elle est émotionnelle, elle est mentale. Elle commence avant l'acte. Elle naît dans la pression invisible que tu te mets. Un homme calme peut durer longtemps. Un homme stressé est épuisé avant même de commencer. 2. Ne montre pas que tu veux aller trop vite, parce que la précipitation fatigue, coupe la connexion et tue la profondeur. On ne va pas se mentir. Beaucoup d'hommes confondent désir et vitesse. Ils pensent que parce qu'ils ont envie, il faut aller, il faut passer à la suite, il faut avancer. Mais cette impulsion, c'est un piège. La vitesse n'est pas un signe de passion, c'est un signe d'impatience. Et l'impatience, elle, te fait consommer une énergie monstrueuse. Et surtout, elle te coupe de ce qui compte, la connexion. Dans cette partie, on plonge profondément dans ce que cette vitesse révèle et comment la transformer en puissance masculine, maîtrisée, fluide, magnétique. 1. Pourquoi les hommes veulent aller vite ? Ce n'est jamais parce qu'ils manquent d'âme de respect. Ce n'est jamais parce qu'ils sont égoïstes. Ce n'est jamais parce qu'ils veulent Non. Les hommes veulent aller vite pour 3 raisons invisibles. Raison 1. La peur de perdre le moment. Comme si l'intimité était fragile, comme si elle pouvait disparaître si tu ne saisis pas tout de suite. C'est une impulsion presque animale. C'est là, maintenant, faut y aller. Mais cette impulsion te fait agir trop intensément, trop rapidement, trop nerveusement. Résultat, tu t'épuises en essayant de saisir quelque chose qui n'allait pas s'enfuir. Raison 2. L'image masculine qu'on t'a vendue. On t'a fait croire que le désir, l'action, que plus un homme a envie, plus il doit accélérer. Que la passion masculine se mesure en intensité physique. C'est faux. Le désir masculin mature, profond, solide, est lent, stable, contrôlé. C'est la maîtrise, pas la précipitation. Raison 3. L'envie de bien faire, la même pression évoquée dans le premier point. Tu veux tellement que le moment soit bon, important, intense, que tu crois que c'est à toi de créer cette intensité. Alors tu ajoutes de la vitesse, du mouvement, de l'action. Mais c'est trop. Et paradoxalement, tu y mets tellement d'énergie que tu te fatigues avant même que la connexion s'installe. 2. Comment la vitesse vide ton énergie ? Beaucoup d'hommes ne comprennent pas cette vérité simple. La vitesse consomme ton énergie plus vite que l'intensité. Pourquoi ? Parce que la vitesse impose un rythme cardiaque plus rapide, des muscles plus sollicités, une respiration plus courte, un mental moins posé, une présence plus instable. Autrement dit, aller vite, c'est brûler ton carburant sans regarder la jauge. L'ironie ? Plus tu vas vite, plus tu te fatigues et moins tu tiens longtemps. La vitesse, c'est l'ennemi de la durée et l'ennemi de la profondeur. 3. Ce que les femmes ressentent quand un homme va trop vite. Et ça, c'est un point très peu compris par les hommes. Une femme ne ressent pas la vitesse comme de la passion. Elle ressent la vitesse comme une précipitation, un manque de présence, un homme dans sa tête plutôt que dans le moment, une envie de faire avant de ressentir. Beaucoup de femmes disent « il était là physiquement, mais son énergie était ailleurs ». Quand tu vas vite, tu perds la connexion, tu perds le ressenti, tu
tu perds la synchronisation. Et la synchronisation, c'est ce qui rend un moment intime puissant, sans effort. 4e, la lenteur maîtrisée, la vraie force masculine. Les hommes pensent que la lenteur, c'est être mou, être hésitant, manquer de désirs faux. La lenteur est la forme la plus puissante de désir masculin, parce que le calme montre la confiance, le rythme maîtrisé montre la présence, la patience montre la profondeur, la stabilité montre la maturité. Et il y a un secret que les hommes ne découvrent souvent qu'après 30, 35, 40 ans. La lenteur excite davantage que la vitesse, parce que la lenteur crée de la tension, et la tension demande 10 fois moins d'énergie que l'action rapide. 5e, comment ralentir sans perdre l'intensité? Méthode, le rythme alterné. Ne reste pas dans une seule intensité, ralentis, puis stabilise, puis ralentis encore. Le cerveau féminin adore le rythme alterné. Il surprend, il rassure, il crée de la profondeur, il permet une connexion naturelle. Et surtout, il économise ton énergie. Méthode 2. La présence physique lente. Chaque geste peut être rapide et superficiel ou lent et intentionnel. Un geste lent libère une énergie énorme. Il crée une sensation d'intention. Il dit « Je suis là, ici, maintenant ». Et cette simple intention remplace la moitié des efforts physiques que les hommes produisent inutilement. Méthode 3. Le contrôle de la respiration. C'est simple. Plus tu vas vite, plus tu halètes. Plus tu halètes, plus tu te fatigues. Plus tu te fatigues, plus tu perds ton rythme. Si tu veux durer, être présent, garder ton énergie, respire moins vite que ce que ton corps te demande. C'est un hack monstrueusement efficace. Respirer lentement,
profondément, régulièrement, c'est envoyer un message neurologique à ton corps. Tout va bien, aucun danger, pas besoin de brûler de l'énergie. Et là, tu peux tenir. Longtemps, très longtemps. 6. Pourquoi montrer que tu veux aller vite détruit la connexion? Parce que ça donne l'impression que tu veux passer à la suite, tu veux obtenir quelque chose, tu veux finir une étape pour aller à l'autre. Tu es guidé par ton envie plutôt que par le moment. Ce que les femmes ressentent quand un homme ralentit, il m'écoute. Il est connecté à moi. Il ne cherche pas quelque chose, il vit quelque chose. Je peux me détendre. Et quand elle se détend, tu te fatigues moins. Parce que le moment devient fluide, naturel, synchronisé. 7. Ce que les hommes gagnent en ralentissant, les 5 bénéfices invisibles, plus de durée. La lenteur économise ton énergie. 2. Plus de connexion. La lenteur ouvre le ressenti. 3. Plus de contrôle. Tu gardes la maîtrise de ton énergie. 4. Plus de confiance. La lenteur est un langage. Je suis sûr de moi. 5. Plus de plaisir partagé. Parce que tu n'es pas dans la performance, tu es dans la présence. Conclusion du point 2. Si tu veux arrêter de te fatiguer, tu dois arrêter d'aller vite. Pas parce que la vitesse est mauvaise, mais parce que elle n'appartient pas à l'énergie masculine mature. La vraie puissance masculine, c'est la maîtrise, c'est le rythme, c'est la patience, c'est le calme, c'est la lenteur intentionnelle. La vitesse brûle, la lenteur magnétise. Et maintenant, on va entrer dans le point le plus important, le cœur du sujet. Le point que tous les hommes pensent maîtriser, mais qui les fatigue le plus. 3. Ne montre pas que tu veux performer. Parce que la performance détruit l'énergie, la connexion et la qualité de l'intimité. C'est probablement le point le plus important. Celui qui explique pourquoi un homme peut être en forme, mais s'épuiser en 10 minutes. Un homme peut aimer profondément sa femme, mais se sentir obligé d'être à la hauteur. Un homme peut vouloir donner le maximum, mais finir vidé, tendu, frustré. Un homme peut avoir du désir, mais ressentir une pression énorme. Et surtout, c'est le point qui détruit le naturel, la fluidité et le plaisir partagé. Parce que la performance n'est pas du désir, c'est du stress déguisé. Pourquoi les hommes veulent te performer? Ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la domination, ce n'est pas du machisme. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, beaucoup plus humain. Il y a 3 racines psychologiques derrière ce besoin de performance. Racine 1. La peur de décevoir. Chez beaucoup d'hommes, il y a une peur sourde. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si elle est déçue? Et si je ne fais pas assez bien? Cette peur pousse l'homme dans la suraction. Il veut tellement bien faire qu'il en fait trop. Trop vite, trop fort, trop intensément. Il met plus d'énergie que nécessaire. Il met plus d'efforts que nécessaire. Il se charge d'un rôle qui n'a jamais été demandé. Et c'est là que l'épuisement commence. Racine 2. Le mythe de la masculinité performante. On a vendu aux hommes une caricature. L'homme doit être puissant, fort, intense, inépuisable. C'est le même mythe qui fait croire que les hommes ne doivent pas faiblir. Les hommes ne doivent pas hésiter. Les hommes doivent assurer même s'ils sont fatigués. Les hommes doivent plaire en étant meilleurs que les autres. Mais c'est une illusion, une pression sociale, rien de réel. Et pourtant, les hommes essaient d'entrer dans un rôle qui n'existe pas, un rôle qui les épuise, un rôle impossible à tenir. Racine 3. La confusion entre performance et présence. Beaucoup d'hommes croient que leur femme veut qu'ils assurent, qu'ils impressionnent, qu'ils fassent plus,
qu'il donne le maximum. Mais ce que les femmes veulent réellement, c'est un homme présent. Un homme connecté, un homme qui les écoute, un homme calme, un homme stable. Elles ne veulent pas un performeur, elles veulent un partenaire. Et c'est là la clé. La performance n'a rien à voir avec la connexion. La performance est dans la tête. La connexion est dans le corps. 2. Comment la performance te fatigue instantanément? On va être très clair. La performance t'épuise parce que tu n'es pas en train de vivre le moment. Tu es en train de le contrôler. Et contrôler égale tension. Tension égale fatigue. Voici les 3 mécanismes invisibles qui te vident en silence. Mécanisme 1. La tension musculaire involontaire. Quand un homme essaie d'assurer, il contracte les épaules, le dos, la mâchoire, les cuisses, le ventre et bien plus encore. C'est inconscient, c'est automatique, c'est énergétique. Tu mets une énorme quantité de tension dans ton corps, juste en essayant d'être bon. Et cette tension consomme une énergie énorme. Mécanisme 2. La respiration courte. Un homme qui veut performer respire rapidement, en haut de la poitrine, avec des micro-inspirations de façon instable. Le cerveau croit qu'il doit tenir, et pour tenir, il brûle de l'énergie. Une respiration courte multiplie par 3 la fatigue. Une respiration lente réduit la fatigue de moitié. La différence est colossale. Mécanisme 3. La charge mentale interne. Pendant un moment intime, beaucoup d'hommes pensent « Est-ce que je fais bien? Est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que ça lui plaît vraiment? Est-ce que je dois faire plus ?» Cette charge mentale détruit la fluidité. Tu n'es plus dans ton corps, tu es dans ton analyse. Et analyser te fatigue mentalement. C'est pour ça que certains hommes sont épuisés en 15 minutes. Pas à cause du corps, mais à cause du mental. 3e, le secret. La fluidité remplace la performance. La fluidité, c'est l'inverse de la performance. La performance dit « je dois »,« il faut »,« je dois prouver ». La fluidité dit « je suis là »,« je ressens »,« je vis le moment ». Et cette fluidité est plus attirante, plus agréable, plus puissante, plus durable, plus connectée, infiniment moins fatigante. La fluidité n'a rien à voir avec l'effort, c'est un état. Un état masculin, élevé, mature, ancré. 4e, comment arrêter de performer sans perdre ta masculinité? Arrêter la performance, ce n'est pas devenir passif, ce n'est pas être mou, ce n'est pas manquer de désir, c'est devenir un homme maître de son énergie. Et pour ça, voici 3 leviers puissants. Levier 1. Ralentir ton intention. Ce n'est pas la vitesse que tu contrôles, c'est l'intention. Tu peux être intense, mais avec une intention lente, profonde, posée. C'est là qu'un homme devient magnétique. Il n'agit pas pour obtenir, il agit parce qu'il est présent. Levier 2. Changer ton but. Voici la vérité, beaucoup d'hommes se fatiguent parce qu'ils ont un objectif en tête. Quand tu remplaces l'objectif par l'exploration, tout devient plus simple, plus naturel, moins fatigant. Le moment n'a plus besoin d'être réussi, il devient vivant et ça change tout. Levier 3. Rester dans le ressenti, pas dans la performance. La performance dit « qu'est-ce que je dois faire ?» Le ressenti dit « qu'est-ce que je sens ?» Quand tu t'écoutes, tu n'agis plus contre ton corps, tu n'agis plus contre ton énergie, tu n'agis plus contre le moment, tu agis avec. Et le moment devient fluide, naturel, sans effort, sans performance. 5. Ce que les femmes ressentent quand un homme arrête de performer. Elles sentent un homme présent, un homme confiant,
un homme ancré, un homme connecté, un homme qui ne force rien, un homme qui n'est pas dans sa tête, un homme qui vit le moment. C'est un soulagement énorme, un apaisement, une sécurité émotionnelle. Et c'est dans cette sécurité que la vraie intimité commence. Pas dans la performance, dans la présence. 6. La puissance masculine non performative. Quand un homme arrête de performer, sa respiration devient stable, son énergie devient fluide, son corps devient plus disponible, sa durée augmente, sa présence est multipliée, sa tension disparaît, sa fatigue diminue. C'est littéralement l'état masculin le plus puissant. Un homme calme, ancré, connecté, solide, pas un homme performeur. Conclusion du point 3. Ne cherche pas à impressionner, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à tout contrôler. Ce n'est pas ça qu'elle veut, ce n'est pas ça qui t'épanouira, ce n'est pas ça qui rend un moment puissant. La vraie puissance masculine, c'est la présence, la maîtrise de soi, le calme, la connexion, la profondeur, la performance fatigue, la présence nourrit, la connexion porte tout le reste. La connexion avant l'action. À ce stade, il y a quelque chose que tu as sans doute compris. Faire l'amour sans se fatiguer n'a presque rien à voir avec le physique. C'est une révélation qui frappe beaucoup d'hommes, souvent tard dans leur vie. Tu n'es pas épuisé parce que tu manques de force. Tu n'es pas épuisé parce que tu manques d'endurance. Tu n'es pas épuisé parce que tu vieillis. Tu n'es pas épuisé parce que tu fais mal. Tu es épuisé parce que tu portes un rôle, pas une connexion. Tu te fatigues parce que tu t'imposes de cacher ton stress, d'aller vite, de performer, d'être parfait, d'être l'homme qui assure. Mais ce rôle, tu peux t'en libérer. Et quand tu t'en libères, ton corps respire, ton énergie circule, ton rythme se stabilise, ta présence augmente, ta confiance se renforce, ton intimité devient fluide, ta fatigue disparaît presque entièrement, parce que la vraie force masculine ne réside pas dans la performance, elle réside dans la présence tranquille. La vérité que personne ne dit aux hommes, on dit souvent que les femmes veulent un homme fort. Mais peu de gens comprennent ce que signifie réellement cette force. La force masculine n'est pas dans la vitesse, l'intensité, l'endurance extrême, la performance, l'effort brutal. La vraie force masculine est dans la lenteur maîtrisée, la respiration profonde, la stabilité émotionnelle, la connexion, le rythme, la capacité à être présent, la confiance tranquille. C'est cette force-là qui transforme un moment intime en expérience profonde. C'est cette force-là qui nourrit une femme émotionnellement. C'est cette force-là qui te permet d'être puissant sans te fatiguer. Le cercle vertueux de la présence. Quand un homme est présent, il ne se précipite pas, il ne veut pas prouver, il ne force rien, il ne joue pas un rôle, il ne se compare pas, il ne s'évalue pas. Et tout devient plus simple. Le corps se détend, la respiration s'ouvre, le moment se ralentit naturellement, la femme s'abandonne plus facilement. La connexion se renforce, le plaisir devient spontané, la fatigue disparaît. Ce n'est pas magique, c'est logique. Le corps humain est fait pour fonctionner en harmonie. C'est nous, les hommes, qui ajoutons des couches inutiles de tension, de pression et de performance. Quand tu les enlèves, tout fonctionne mieux, tout devient plus naturel, tout devient plus fluide. La plus belle phrase que tu peux entendre d'une femme. La phrase que beaucoup d'hommes rêveraient d'entendre n'a rien à voir avec la performance. Ce n'est pas « tu es incroyable »,« tu es le meilleur »,« tu es fort ». La phrase la plus profonde est « avec toi, je me sens en sécurité ». Parce que cette phrase-là,
Elle dit tout. Elle dit « Tu es calme, tu es présent, tu es stable, tu ne forces rien, tu ne précipites rien, tu ne performes pas, tu vis le moment avec moi. Je peux m'abandonner, je peux respirer, je peux être moi-même. Tu n'es pas dans ton ego, tu es dans la connexion. Et un homme qui donne cette sécurité émotionnelle ne se fatigue presque plus, parce qu'il n'a pas besoin d'être plus. Il suffit qu'il soit. C'est là que réside toute la puissance masculine. Témoignage. Marc, 41 ans. J'ai compris que mon problème n'était pas physique. Pendant des années, je pensais que je manquais d'énergie, que j'étais moins endurant qu'avant. Je faisais du sport, j'améliorais mon hygiène de vie, mais rien ne changeait vraiment. Un jour, ma femme m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. « Pourquoi tu veux tellement assurer ? Je préfère 1000 fois quand tu es juste toi. » C'est là que j'ai compris. Le problème n'était pas mon corps. Le problème, c'était la pression que je me mettais. J'étais dans un rôle qui m'épuisait. Le jour où j'ai arrêté de performer, tout est devenu plus simple, plus naturel, et ma fatigue a disparu presque du jour au lendemain. Témoignage. 2. Samir, 36 ans. J'allais trop vite sans m'en rendre compte. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais épuisé après seulement quelques minutes. Jusqu'au jour où ma femme m'a dit « Tu vas vite parce que tu as peur de perdre le moment. » Elle avait raison. J'étais dans l'urgence. Quand j'ai appris à ralentir, non seulement je me fatiguais beaucoup moins, mais elle me disait qu'elle ne m'avait jamais senti aussi connecté. Aujourd'hui, je sais que la lenteur n'est pas un manque de désir. C'est la preuve d'une vraie maîtrise. Témoignage. 3. Julien, 52 ans. Je respirais mal sans le savoir. On ne nous apprend jamais ça. On apprend aux hommes à être performants, forts, rapides, mais on ne nous apprend pas à respirer. Quand j'ai commencé à ralentir ma respiration, pour la première fois, j'ai senti mon corps se détendre. J'ai senti ma fatigue diminuer, mon énergie se stabiliser. Et ma femme m'a dit « Je n'ai jamais senti une telle présence chez toi. » C'est fou comme une chose, aussi simple peut tout changer. 4. Témoignage de Kérimos, 38 ans. J'ai arrêté de vouloir impressionner et tout a changé. Pendant des années, je pensais qu'il fallait assurer. Je mettais tellement de pression dans ma tête que j'étais épuisé avant même de commencer. Quand j'ai compris que ma femme voulait ma présence, pas ma performance, tout s'est relâché. J'ai commencé à respirer, à ralentir, à être dans le moment. Et là, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus besoin de tenir, parce que je n'étais plus en train de forcer. Aujourd'hui, je ne suis plus fatigué. Je suis juste là. Et pour la première fois, je profite réellement. 5. Témoignage de J.B. Sébastien, 44 ans. La lenteur m'a sauvé. J'étais le type d'homme qui va vite, parce qu'il a peur de perdre le moment. Je pensais que la passion était dans l'intensité. En réalité, j'étais juste stressé. Et ma femme le ressentait, même si elle ne me le disait pas. Quand j'ai commencé à ralentir, tout a changé. Elle a respiré, moi aussi. La connexion était enfin réelle et je me sentais moins fatigué qu'à n'importe quel autre moment de ma vie. 6. Témoignage de Léon, 57 ans. J'avais oublié ce que voulait dire ressentir. Pendant 20 ans, j'ai fonctionné comme un automate. Je pensais qu'il fallait agir, agir, agir. Je mettais toute mon énergie dans la performance. Mais le jour où j'ai décidé d'écouter mon corps, ma respiration, mon stress, j'ai vu à quel point j'étais crispé. Quand j'ai commencé à me détendre, à rester ancré, à ne plus me précipiter, c'était comme si ma femme redécouvrait un autre homme. Et moi, j'ai retrouvé une énergie que je pensais avoir perdue à 30 ans.
Conclusion générale. La révélation que personne n'apprend aux hommes. Tu viens de découvrir quelque chose que très peu d'hommes comprennent tôt dans leur vie. L'intimité n'est pas une question de performance, c'est une question d'énergie. Et l'énergie n'est pas dans ton corps, elle est dans ton état. Il ne s'agit pas d'être plus musclé, ni plus endurant, ni plus performant, ni plus viril au sens caricatural du terme. Il s'agit d'être calme, connecté, à l'écoute, présent, stable, ancré, en maîtrise. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que l'intimité profonde n'est pas un sport, ce n'est pas un objectif, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un terrain où il faut prouver quelque chose, ce n'est pas un endroit où il faut faire mieux que la fois d'avant. Non, c'est un langage, un échange, une danse, une dynamique énergétique entre deux êtres, un espace où tu n'es pas jugé comme un champion, mais accueilli comme un partenaire. Ce que tu dois retenir des 3 points. 1. Ne pas montrer que tu stresses. Parce que le stress consomme 50% de ton énergie avant même de commencer. La respiration, le calme, l'aisance émotionnelle, c'est ce qui te rend puissant sans effort. 2. Ne pas montrer que tu veux aller trop vite. La vitesse vide ton énergie et coupe la connexion. La lenteur ancre la présence et crée une tension naturelle. La lenteur te fait durer. La lenteur te fait ressentir. La lenteur magnétise. 3. Ne pas montrer que tu veux performer. La performance est le piège le plus courant. Elle t'épuise mentalement, physiquement, émotionnellement. Elle te fait passer à côté de la connexion. Elle te met un masque inutile. La présence, elle, te nourrit. Elle enlève la tension, elle multiplie la durée. Elle ouvre l'espace émotionnel de ta femme et elle te rend 1000 fois plus magnétique. La vérité profonde. L'intimité est une question de maîtrise interne. Si tu maîtrises ton rythme, ta respiration, ton calme, ton énergie, ton intention, ta connexion, ta présence, alors la fatigue disparaît. Tu peux être dans un moment intime pendant 1 heure, 2 heures, plus, sans être épuisé, sans être vidé, sans tenir artificiellement. Parce que ce n'est plus un effort, c'est un état. Et cet état, n'importe quel homme peut l'apprendre, à n'importe quel âge. Même après des années de doute, de pression, de stress, de comparaison. L'effet secondaire inattendu, ta relation se transforme. Quand un homme arrête de stresser, de foncer, de performer, il devient tout simplement plus homme, dans le meilleur sens du terme. Pas dans la caricature, mais dans la maturité. Les femmes le ressentent profondément. Elles sentent un socle stable, un pilier, une sécurité émotionnelle, un apaisement. Et paradoxalement, la connexion physique devient naturellement plus forte, plus longue, plus intense et surtout moins fatigante. Je vous conseille de suivre cette vidéo chaque nuit avant de dormir. Ça va changer votre vie et la délivrance sera votre partage de chaque jour.